tout le monde, je suis venue aujourd'hui vous présenter la technique sur les bûches. Alors comme bon nombre d'entre vous en ont acquéri je pense, je voulais vous parler un petit peu de ces techniques parce que je ne les ai pas toutes vues sur vos vidéos. Il y en a certaines que j'ai vues, certaines que je n'ai pas vues et je voulais un peu toutes les réunir et en même temps vous reparler des techniques qu'on peut faire avec les bûches parce que c'est toujours bien pratique de les connaître. Donc moi je me suis acquérie, normalement il y a 24 couleurs, j'en ai 22, il m'en manque 2, donc voilà. Je voulais vous parler d'une technique que je ne vais pas vous montrer mais que vous pouvez faire, c'est la technique d'encre en spray. Vous pouvez faire vos encres en spray avec les bûches. Les bûches à la base c'est pour l'art en fait, hein, donc tout ce qui est art, donc tout ce qui est patouille, tout ce qui est pour les tableaux, pour les peintres en fait. Donc les bûches viennent de là. Ce sont des pigments naturels en fait, les bûches. Hein. Ce sont des pigments pas naturels à 100% je pense. Je regarde si... voilà. Non, c'est bien ça. Ce sont des pigments naturels. Les bûches, ce sont des pigments naturels. Mais c'est de plusieurs... voilà. Et ce qui est bien, je trouve, avec les bûches, c'est que vous pouvez arriver à faire, par exemple, avec celui-là, le crimson, par exemple, mais vous avez des petites taches, comme vous voyez, qui viennent s'entremêler avec du bleu, enfin du mauve, en fait. Et c'est ça qui illumine la couleur, comme le purple. C'est d'un des que j'adore, c'est le purple. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, cette teinte-là. Donc le purple, c'est celui-ci. Et vous avez des teintes de violet dedans, avec des teintes bleues et rouges dedans. Et c'est à la base, donc comme je venais vous dire, à la base c'était les peintres qui utilisaient les bûches pour faire leur couleur, hein, leur lavis comme on dit, hein, faire leur lavis, faire plein de choses, venir pigmenter les pages et venir donner des fonds et même voilà, des fonds à leurs pages. Donc, je vais venir vous parler, donc, cette technique, vous devez la connaître. Cette technique, c'est celle avec le spray et où ce qu'on vient donc on vient de chipper la feuille à l'eau, avec le spray, et on vient saupoudrer de bûches. Donc ça vous donne ceci. Ça, c'est sans revenir respitcher au-dessus. Donc maintenant, je viens vous refaire une deuxième technique. Donc la technique, c'est la même, hein, mais je viens chipper. Je viens ouvrir mon bûche qui se présente en poudre. Et je viens donc voilà, je viens saupoudrer avec mon bûche. Donc ceci, c'est quand vous venez de saupoudrer, donc vous voyez, hein, et vous pouvez venir remettre de l'eau et venir faire vos gouttes, faire un peu toutes sortes. Donc, excusez-moi, ouais, je ne vais pas y arriver jusque là. Donc je vais venir sécher sur le côté, je suis vraiment désolée, mais... Alors la technique pour... Je fais ma vidéo.
Alors, je vous explique. Avec les bûches, s'il vous plaît. Ne venez jamais chauffer par le dessus. Parce que ça fait brunir le burchot. Parce que vous faites cuire le burchot, en fait. Vous faites cuire le pigment. Donc ça devient parfois jaune, comme ça, sur votre pigmentation. Alors, on a aussi... Je vais directement vous parler de cette technique. C'est la technique du burchot. Donc voilà. Celle-ci, c'est celle où ce qu'on chip au-dessus. Celle-ci, c'est celle qui sèche directement. Donc vous voyez la différence. Donc ça, c'est de l'eau sur la page. Burchot saupoudré et non bougé. Celle-ci, c'est de l'eau sur la page, du burchot, saupoudré du burchot et revenir installer notre chip. Alors maintenant, je vais vous parler des techniques avec d'autres produits pour, disons, pour mélanger les burchots et les autres produits. Ceci, c'est de l'eau de javel. Donc avec mon eau de javel, sur la technique, celle-ci, sur cette technique-ci ou cette technique-là, c'est le même. Je vais prendre cette technique-ci parce qu'il y a beaucoup plus de couleurs. Je viens tremper mon pinceau, mettre mon chip dans de l'eau de javel, comme vous le sentez. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez les taches qui apparaissent? Attendez, je vais vous montrer ça de plus près peut-être. Alors, regardez là. Et ça devient blanc. Hop, 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 hop. Vous pouvez venir chipper, hein, c'est parce que voilà, j'ai pas mis d'eau de javel dans mon chip. Donc c'est pour ça que je l'ai fait couler comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai mis de l'eau de javel. Et donc, ça redevient blanc. Donc, je fais des petites taches à l'eau de javel dedans. Hop là. Vous voyez, c'est vraiment du... C'est comme ça qu'on appelle du pigment. Donc, vous pouvez venir effacer aussi à l'eau de javel. Donc, par exemple, vous venez mettre du burchot sur quelque chose et que ça ne vous plaît pas et que vous voulez effacer certaines petites couleurs. Hop là. Et vous voyez comme ça s'efface? Voilà. Encore une technique, vous pouvez faire de magnifiques fonds à l'eau de javel et avec vos burchots. Sérieusement, vous pouvez faire de magnifiques fonds. D'ailleurs, vous voyez, hop, maintenant j'ai une grosse tache au milieu et je viens donc saupoudrer. Ça, c'est encore une autre technique de burchot. Voilà. Alors, vous pouvez aussi vos burchots les mélanger à de la modeling paste ou à autre produit, hein, au gesso, à la modeling paste, à tout ça. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe avec le gesso, si je le retrouve, parce que j'en ai eu besoin, je ne sais plus, je l'ai mis. Alors là, ça c'est autre chose, parce que moi, ne plus savoir où j'ai mis mon gesso, ça devient gras. Surtout que je l'utilise bien souvent. Mais je vous le montrerai avec de la modeling paste. Ah ben voilà. Moi j'utilise celle-ci comme modeling paste qui me va très bien en fait. Hein. Donc je vais vous mettre un peu. Voilà. Bon, modeling paste et gesso, ça donne le même rendu, à part que gesso c'est de la couleur et modeling paste. Voilà. Bon, allez, hop, on y va. J'ai pris le brillant dread et je vais venir donc saupoudrer
saupoudrer. Vous pouvez mélanger de la peinture. Vous pouvez mélanger du gesso. Vous pouvez mélanger de la modeling pâte. Vous pouvez mélanger au gel médium. Bon, moi je l'ai bien fait rouge pour que vous voyez bien. Hop là. Vous pouvez mélanger. Donc moi j'ai même encore pas pris le modeling pâte. J'ai pris ce produit ici pour le mélanger. Donc hop, et je viens donc étaler vraiment. Et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est mon raid, donc avec mon modeling paste. Je sais pas si vous voyez bien le résultat. Donc vous le mélangez comme ça à toutes vos petites techniques, enfin à vos petites pâtes. Donc ça c'est le modeling paste, mais celui de bricolage. Vous pouvez l'utiliser avec le modeling paste que vous avez. Vous pouvez la mélanger à du gel médium. Je peux peut-être vous montrer avec le gel médium. Alors celles qui ont le kit de chez Action, vous avez le gel médium scintillant. Ça donne une superbe couleur quand vous le mélangez au burso. C'est vraiment une couleur qui donne un effet magnifique. D'ailleurs, je vais vous montrer avec le modeling paste, avec le gel médium, oui, transparent. Plus ou moins ce que ça fait. Ah, je vais utiliser du vert. On change. Hein. Donc, je viens saupoudrer. Donc, voilà, j'ai saupoudré. Je viens nettoyer ma spatule. Et je viens mélanger donc mon gel médium. Puisque à la base, le gel médium aussi était fait pour tout ce qui était peinture. Vous pouvez l'incorporer au vernis. Ah, tout vous pouvez incorporer. Alors. Ça nous fait une autre texture encore. Hein. Voilà, autre technique. Fatalement, j'aurais peut-être pas dû prendre celui-ci puisqu'il y avait des perles dedans, mais c'est pas mal non plus. Vous voyez, j'essaie un peu de vous montrer l'aspect que ça donne. Bon, ici, voilà, vous avez vu, j'ai fait à la hâte, hein, donc je veux pas non plus que ça fasse, mais ça donne aussi un bon résultat. Donc ça c'est avec le gel médium. Vous pouvez le mélanger un peu à toutes sortes. Hein. Il y a vraiment multiples façons de le mélanger. Il y a vraiment plein de techniques. Vous pouvez l'utiliser aussi à l'aquarelle. Ah oui, vous pouvez l'utiliser aussi en aquarelle. Donc je vais vite vous montrer ce que ça peut donner en aquarelle. Alors voici, ça c'est un petit tamponnage que j'ai raté. Donc je vais venir par exemple avec mon purple. Hein. Je vais mettre quelques grains. Ça dépend de la densité. Maintenant, n'oubliez pas que c'est du pigment, donc c'est concentré. Donc ce qui veut dire concentré, quand vous mettez de l'eau, plus d'eau vous mettez, plus clair que ça va vous donner. Moins d'eau vous mettez, plus foncé que ça va être. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà.
Donc, vous pouvez utiliser comme colorisation. Donc, en colorisation. Voilà, donc... bon, moi, je vous montre ce que ça peut donner. Voilà. Donc, moi, je l'ai bien fait plus clair. Là est de plus en plus clair, si vous voulez. On vient donc rechercher la couleur. Donc vous voyez, on peut faire aussi de différentes techniques pour coloriser donc avec nos bourseaux. Donc ça peut être très cool aussi quand on vient coloriser au burso. Vous pouvez toujours utiliser donc la technique avec l'eau de javel aussi sur vos coloriages, même que c'est dilué à l'eau. Donc on a cette technique-ci. Je vais vous parler d'une autre technique aussi. C'est la technique du sel. Alors, je vais venir chipper ma feuille. Alors, je vais regarder avec lequel que vous auriez... qu'on va voir un peu le plus, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Donc moi j'aime bien aussi cette technique là d'ouvrir le pot et de saupoudrer au pinceau. Maintenant c'est vrai que je comprends celles qui l'utilisent en pot de sel parce que les catastrophes peuvent être très vite faites. Avec les pots, je connais plus d'une qui ont renversé leur pot de poudre ou quoi. C'est vrai que ça doit pas être évident. Alors, technique du sel. Alors, moi j'ai le sel fin de mer qui fait des grains voilà, un peu plus gros. Donc vous pouvez aussi mélanger les... Alors, le tout gros sel qui peut vous faire aussi de superbes techniques sérieusement, qui peut vous donner, qui peut vous apporter de super belles techniques. Et donc du sel très fin de cuisine. Donc moi, je vais commencer par mon sel fin de cuisine. Voilà, je vais venir en mettre. Là, je vais venir un petit peu... Ça va être obligé parce que... Voilà. Donc... Ce qui veut dire que le sel, qu'est-ce qu'il fait? Absorbe l'humidité. D'accord, ça absorbe l'humidité et ça va me faire un grain très fin sur ma réalisation, donc sur mon fond de patouille. Donc, maintenant, bien regarder où est-ce que je vais mettre mon sel plus gros. Voilà. Et alors avec mon sel beaucoup plus hard, et vous venez donc chipper hein, pour que voilà. Alors le problème que j'ai, c'est que mon gum est assez loin. Bon. Alors avec le sel, ça permet d'avoir un dégradé de couleur qui peut rester
à la fois assez coloré d'un côté, avoir des grains de l'autre. J'espère que ça sèche parce que c'est vrai, j'ai mis beaucoup d'eau. Ça récupère l'eau aussi que vous avez mis. Donc voilà ce que ça donne plus ou moins. C'est pas encore sec. Je regarde. Donc, alors, moi ici j'ai des grains fins et des grains un peu plus gros parce que fatalement ma feuille est tombée. Donc vous avez cette technique-ci où vous pouvez laisser vos grains de sel. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça nous fait une texture granuleuse. Vous entendez? Ça nous fait une texture granuleuse. Donc une fois que cette texture est faite et fixée, lac. Vous laquez. Vous laquez. Mon fils va mourir avec la laque. Donc vous laquez et ça va rester en place. Donc, vous voyez, encore une technique aussi au Burso. Voilà. Vous pouvez aussi faire cette technique. Donc avec le sel, mettre vos Burso, le sel. Ça peut marcher aussi avec de l'encre normale, puisque les Bursos sont le pigment d'une encre. Hein, c'est des pigmentations, donc on se sert un peu pour tout ce qui, pour coloriser tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez utiliser aussi voilà, ce sel. Une fois que vos couleurs sont bien, venez gratter tous les petits morceaux de sel. Donc, par exemple ici, soit vous prenez avec la texture granuleuse, ou alors vous pouvez retirer carrément tout le sel. Hein. Et alors ça vous fait fatalement celle que voilà, donc celle-ci avec le sel, ça vous fait des petits points que celle-ci normale, donc là tout à fait normale, sont voilà, un peu de Burso. Voilà, on va essayer de pas en trop en mettre non plus, ça ne sert à rien. Je viens remettre de l'eau. Voilà. Donc ça c'est celle où ce qu'on vient remettre de l'eau. Oui, j'en ai foutu partout, mais ça vous me connaissez. Et la technique, celle où ce qu'on remet de l'eau normale, celle qu'on met de l'eau avec du sel. La technique eau normale, celle avec l'eau de javel. La technique ici au gel médium. Celle-ci où ce qu'on se poudre seulement sur un éclat d'eau. Et celle-ci donc avec notre modeling paste. Donc vous voyez déjà, j'ai trouvé quand même quelques techniques. 1, 2, 3, 4, 5, 6 techniques rien qu'avec les Burso. Et la mise en couleur au Burso, donc de plus en plus foncé, de plus en plus clair, comme avec des encres, quoi. Donc vous voyez, il y a quand même une large gamme à faire avec les Burso. Donc sur ce, je vais vous laisser.
Je voulais juste vous faire une petite aparté sur les techniques qu'il peut y avoir avec les burchauds parce que je trouvais ça très intéressant de vous le faire connaître puisque je pensais ne pas être la seule à avoir les burchauds. Et comme je voyais surtout et souvent les techniques normales avec le burchot, je voulais vous en faire profiter. J'espère que la vidéo a été agréable pour vous, comme pour moi. Et j'ai adoré vous la faire. Donc, si vous voulez d'autres explications, si vous avez d'autres questions à me poser, ben, je suis là pour vous. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité sur ma chaîne. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt.